On va pas faire tout le cinéma français, mais il y a quand même une question que je me pose moi, depuis longtemps. Comme vous habitez à Montretout, je me suis posé la question de savoir si vous aviez côtoyé Lino Ventura, qui habitait à côté de chez vous. Il habitait à côté de chez moi. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. C'était un ours. Oui. Un ours sympathique. Vous savez que c'était un ancien catcheur. Et il était, oui, je l'ai rencontré et j'ai connu son fils qui, d'ailleurs, après sa mort, travaillait dans les, comment dirais-je, la publicité, les gadgets publicitaires. On a eu une relation cordiale, courtoise. Mais Lino, oui, je l'ai vu 3 ou 4 fois. J'ai parlé un petit peu avec lui une fois, mais c'était un ours. Un ours au grand cœur. Mais un ours. Comme à l'écran. Oui. Son personnage de l'écran. Un homme de grand talent, toutes ces gens, les Gabin et tous ces gens. Là, on reforme le camp des Siciliens, là. Le camp des Siciliens, absolument, oui. Jacqueline. En cinéma français, quand même. Ouais. Un de nos amis, très amis, et d'ailleurs ça avait beaucoup étonné le tout Paris que Jeannie et moi soyons au premier rang de son enterrement, c'était Mouloudji. Oui. Eh bien, Mouloudji était un garçon qui faisait 2 heures, 3 heures de vocalise par jour pour garder sa voix. Et vous savez que Mouloudji était aussi un poète peu connu. J'ai un énorme livre de poèmes de Mouloudji, qui était un homme très, très attachant, très remarquable, et qu'on a voulu classer comme ça, parce que, comme il dit, petit garçon, moi j'allais avec ceux qui me donnaient à manger, et voilà, je me suis fait cette réputation d'être un homme de gauche ou d'extrême gauche, alors que mes sentiments n'étaient pas ceux-là. Mais vous avez été aussi, là aussi copain, plus qu'ami, je crois, avec Claude Chabrol, à l'époque de la Corpo. Ah oui, mais Chabrol a été membre de mon comité de Corpo, quand il faisait du droit, parce qu'il a fait de la pharmacie aussi. Non, Claude était un petit copain, parce qu'il était plus jeune que moi. Oui, nous étions amis, et nous étions surtout des fanas de cinéma, lui surtout, mais il nous entraînait dans sa passion, et nous allions, au lieu d'aller à la fac, il faut bien le dire, confessons-le, nous allions le matin au Paris, où étaient présentés les nouveaux films, et il était un admirateur passionné de Hitchcock, qui l'a d'ailleurs beaucoup marqué, et c'était le temps des grands moments de l'Inconnu du Nord Express, La Corde, Sueur froide, etc., tout ça. Et on était passionnés de tout ça. Et Claude était alors quand nous allions à un club qui se trouvait à Montparnasse, on distribuait des billets, des places gratuites, et je dois dire que Claude savait tout. Et il savait le nom de la 4e femme de tel acteur américain, combien elle avait eu d'enfants, que l'un d'entre eux s'était cassé une jambe à l'âge de 3 ans, enfin bref, il savait tout cela, il était encyclopédique. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces 2 premiers films, Le Beau Serge et Les Cousins, l'acteur principal, à côté de Jean-Claude Brialy, c'est autre que Gérard Blin, qui a, au début des années 80, pris parti pour vous. Tout à fait. Gérard était un ami, et je l'ai vu pas longtemps avant sa mort, avant qu'il se donne la mort. C'était une âme déchirée, un garçon de grande qualité, et un soir comme ça à Rueil, dans le noir, dans le jardin, il nous a fait confidence des moments les plus difficiles de sa jeunesse et de sa vie, mais on en avait les larmes aux yeux, larmes silencieuses, mais il était bouleversant. Alors il y a notre ami qui a beaucoup compté aussi, qui compte je crois encore, et qui a pris parti pour vous personnellement, enfin souvent, il n'a jamais lâché, c'est Monsieur Alain Delon. Oui, Alain, c'est un copain, oui c'est vrai, il n'a qu'une seule fois où il tournait un film avec un inconnu célèbre, là, dont on parle. Ne réveillez pas un flic qui dort. Mais en dehors de ça, il a toujours été très chic. C'est un type courageux. C'est un ancien Indochine. Bon, il n'a pas oublié tout cela. Et là, vous vous êet connu par le biais de Jacques Dominati ou oui, c'est antérieur? Je crois non, c'est par Jacques Dominati en effet que j'ai connu Alain, et puis à ce moment-là, il y avait Mireille d'Arc, etc. Grande sauterelle. C'est ça, oui, absolument. Et je dois dire que Alain est souvent venu dans les réceptions. On se voit de temps en temps, comme ça, on se croise quelquefois à Boulogne. Oui, parce qu'il est, enfin bref, il fait partie de ces gens qui,
Ben non, qui ont la surface, c'est comme Brigitte. Ils ont la surface qui leur permet d'être libres. Oui, tout à fait. Voilà. Les autres ne peuvent pas, ceux qui doivent gagner leur vie à la sueur de leur langue. Passionné par le cinéma. Je vous ai raconté une histoire de cinéma. Un jour, je suis invité à déjeuner par Louis Malle. Et moi, je ne sais pas Louis Malle, j'ai toujours plaisir à connaître des gens, même très éloignés de moi, par le métier ou par l'âge ou par le parcours. Je suis curieux des gens. Et alors il me dit, voyez-vous, Monsieur Le Pen, mon invitation n'est pas tout à fait innocente. Car je vais faire un film sur la résistance, et comme je sais que vous êtes un ancien officier de Waffen-SS, alors je l'arrête, je lui dis, mais monsieur, mais il me dit, je lui dis, mais vous savez, c'est absolument faux, je suis pas un ancien officier de Waffen-SS. Mais il me dit, Monsieur Le Pen, tout Paris sait que vous êtes un ancien officier de Waffen-SS. Écoutez, je dis, Monsieur Malle, vous pouvez peut-être dire que tout Paris croit, mais je peux vous dire qu'elle croit à tort, parce que je n'ai jamais été dans cette arme d'élite, d'abord, parce que j'avais 16 ans en 44, 17 ans en 45, et que le peu que j'ai fait, je ne l'ai pas fait dans ce camp-là, mais dans l'autre. Alors je n'ai rien de commun avec les Waffen-SS, voilà. C'était pour son film La Comblusien, je crois. Absolument. Alors, mais je lui dis, mais quand même, comme j'ai approché un petit peu la vie de l'occupation dans mon adolescence, je peux peut-être vous dire ce qu'on pensait quand on avait 14 ans, 15 ans.